On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain. Aujourd'hui, on décompose autour de la mémoire. C'est autour de la mémoire de jouer des tours ce soir. Jackie Cario, tout à fait. On peut citer Nikita, peut-être. C'est le film, je crois que c'est le premier film qu'il a rendu célèbre. Et puis L'Ours de Jean-Jacques Hano, où il est... bon, pour l'anecdote, ça n'a rien à voir avec la chanson, mais quand j'ai le bonheur de le connaître, et je lui dis, dis donc, c'est impressionnant, l'Ours quand même, il te met une belle, là, ils tournent, bien sûr, ils sont sécurisés, mais enfin, ils sont quand même à flanc de montagne. Et il y a l'ours dressé évidemment, mais quand même qui lui file une pêche à Tchéky comme une gifle, assez violente. Et je dis c'est bien foutu hein, la scène et tout. Ils disent oui, sauf que c'était pas prévu du tout. Il m'a vraiment mis une pêche. Et c'était assez dangereux quand même. C'est lui qui m'a sollicité par l'intermédiaire par un ami commun. Et il m'a dit tiens, je vais travailler pour Jackie Cario et il aimerait bien, comme ce n'est pas un auteur-compositeur, il voulait faire appel à des auteurs et compositeurs extérieurs, plusieurs, et, et donc il m'a sollicité. Un jour j'ai reçu d'abord un coup de fil de mon ami qui m'a dit il y a Jackie Cario qui va t'appeler, et puis pas longtemps après, bonjour, c'est Jackie Cario, c'est un garçon très réservé, assez discret, qui a beaucoup de charme. C'était un plaisir de collaborer avec lui. Il a, pour lui, ce qu'il y avait d'extraordinaire en plus, après une telle carrière et l'aura qu'il a comme comédien, c'est de chanter. C'est un challenge tout à coup. C'est une autre façon d'affronter. Bon, bien sûr, il fait du théâtre, mais là, quand on chante, c'est direct. Hein. On peut pas ruser comme au cinéma. S'il y a un ours qui vous met une pêche, on peut toujours recommencer la scène. Bien que là, il l'avait gardé. Mais s'il y a un problème sur scène, on peut pas trop tricher. Il faut y aller. C'est courageux. Alors, s'il n'y a pas qu'à lui que ce soit arrivé, c'est courageux tout à coup de changer complètement d'horizon, d'optique. Et il y a j'ai constaté quand j'ai eu affaire à des cas comme ça, il m'a semblé qu'il y avait une peur peut-être plus forte que quelqu'un qui veut faire que de la musique, parce que comme il a déjà tout prouvé ailleurs, et qu'on a déjà un nom et une réputation, il faut arriver à être à la hauteur. Donc il prenait très très à cœur avec des super musiciens ses concerts. Et ces concerts, c'était un peu comme un voyage, c'était un déroulé. Hein, c'est un garçon qui est moitié turc et moitié grec d'origine, qui est né à Istanbul. C'est une famille de gens d'Istanbul. Et il y a déjà, il y a l'Orient, il y a l'exotisme dans son personnage à la base, dans ce qu'il est. Ce qui l'a pas empêché d'être un grand féru de culture française et de théâtre, comme souvent de théâtre français. Alors, autour de la mémoire, c'est une espèce de... Alors, c'est un morceau qui m'a été inspiré un peu... mon frère aîné, assez aventurier, je crois que j'ai déjà évoqué, assez aventurier, et mon autre frangin, j'ai deux frères au-dessus de moi. Dans les années 70, on est parti en voiture, avec une vieille voiture, on est parti au Liban, parce que j'ai de la famille au Liban, ma grand-mère était libanaise. On est parti au Liban, et on a traversé la Turquie, ça doit être en 70, 71. À l'époque, c'était très sauvage. Hein. Il n'y avait pas du tout la Turquie touristique, qui est devenue un peu maintenant une sorte d'Espagne. C'était encore des pistes par moments, des endroits un peu chauds, hein, un peu dangereux, avec du racket, tout ça. Et à un moment, dans les régions ouest, plus on s'éloignait de la mer et plus ça devenait justement un peu chaud. Et en Anatolie, on avait bivouaqué un soir et je trouvais qu'il y avait un côté aventure assez extrême.
Il y avait la fraîcheur de la montagne. Puis voilà, alors les souvenirs, ça s'imprime. Et puis un jour, j'essayais d'imaginer des chasseurs, un peu, des chasseurs de loups, des chasseurs de fauves. Pour moi, en tout cas, l'image, c'était l'est de la Turquie quand j'avais écrit. C'est autour de l'Ivoire. Alors l'Ivoire, ça peut être aussi des chasseurs d'éléphants, évidemment. On s'en allait boire le soir, de vider nos sarments bien tassés, jurons de gloire à tout casser entre nos chiens et nos fusils. Un peu plus loin, le vent soufflait dans les palétuviers. Voilà, et après il y a le passage sur le... Après j'avais d'abord l'Afrique avec l'Ivoire, c'est autour de l'iceberg, le pôle Nord, et après j'avais mis la mer Noire, donc le nord de la Turquie. C'est autour de la mer Noire qu'on naviguait le soir. Dans les monts noirs, les loups chassés, nous vîmes courir l'un des blessés. Loin de nos chiens et nos manteaux, un peu plus loin le vent soufflait, le texte à nos mémoires. Et donc c'est drôle que... Alors non, c'est pas drôle. Cette chanson qui était donc inspirée par la Turquie, finalement, c'est pour ça que je l'avais montré à Tchéky. C'était un texte, mais c'était chanté par quelqu'un d'origine turque, donc il y a une boucle qui est bouclée. Je pense que c'est pour ça que ça l'a intéressé aussi de chanter ce texte. D'ailleurs, je ne désespère pas de réécrire pour lui. Je crois qu'il a toujours un projet en cours. C'est plus à moi de m'en occuper. Enfin voilà quoi. Chance, ce morceau a été choisi comme single. Et le clip qui est visible sur YouTube, il a été tourné par Enki Bilal, le fameux auteur de bande dessinée. Il était scénarisé, tourné. Et justement, il évoque un peu, il y a un cheval blanc, comme dans Osée Joséphine, mais il évoque un peu, on voit des montagnes, c'est la nuit, c'est crépusculaire. Et Tchéky, il fait un peu cow-boy solitaire, et ça évoque pour moi, quand je vois ce clip, je suis tout de suite dans les plateaux d'Anatolie, enfin dans les montagnes turques en tout cas. Voilà, donc le clip pour moi est quelque part, c'est ce que j'avais dans la tête, donc c'est bien de trouver des correspondances comme ça, c'est toujours agréable. Eh ben merci, et puis à une prochaine fois. On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain. Autour de la mémoire, c'est autour de la mémoire de jouer des tours ce soir.